la façade qui a donné la direction de la décoration d'intérieur. On ne pouvait pas faire du faux semblant, ce n'était pas possible. Donc j'ai préféré partir dans le côté qui continue la façade, dans le contemporain. Si vous voulez, ça a été de faire un lieu contemporain mais chaleureux. Pour accentuer le côté chaleureux, Chantal a opté pour la rondeur. Rondeur des meubles, des fauteuils, rondeur des chambres et même des lits. Son choix s'est porté sur une déco minimaliste. Peu de meubles, peu d'objets. Ainsi, le voyageur qui séjourne au Seiko Hotel se laisse envelopper et son imagination se fait vagabonde. Il écrit ainsi sa propre histoire. Voilà, là nous rentrons dans la chambre, une des deux chambres à l'iron de l'hôtel. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce intéressant? Vous avez le plafond laqué noir. Alors ce plafond reflète quand même des lumières, des couleurs, reflète vous-même, donc il y a un mouvement, il est bas, donc on sent qu'on est quand même coucouné, mais il y a cette impression de hauteur, de fausse dimension vers le haut. Il y a une insonorisation énorme dans l'hôtel, on est coupé du monde. Tout ça, ça participe à ce que, effectivement, ce soit chaleureux, mais je dois vous avouer, je suis aussi étonnée que vous de l'effet final. Alors, une chose aussi que je trouve assez originale, c'est que les chambres sont numérotées et le numéro est placardé sur le mur. Dans toutes les chambres, on avait comme ça un espace blanc. Et ma fille me disait, c'est pas possible, ça peut pas rester comme ça. Mon fils, non, c'est pas beau. Bon, donc à force d'un, je ne trouvais pas d'idée. Vraiment, je ne trouvais pas d'idée. Et un jour, mon mari est arrivé, il disait, bon, et si on mettait le numéro de la chambre? Et je dis, ben, ok, alors à ce moment-là, on va s'en servir en élément de décor et on va le mettre très grand. Et aussi, ce qui m'a intéressé dans cette idée, c'est qu'il y a toujours des histoires derrière les numéros. Dans toute la littérature, vous avez à un moment donné des numéros qui apparaissent. Dans notre vie personnelle, on se souvient numéro de la voiture dans laquelle on a eu son premier amour, qui la chambre, enfin, on a des numéros. Voilà. Et ça participe aussi dans l'inconscient à ce que vous soyez, je dirais, c'est vous qui faites l'histoire de votre chambre. Cette chambre panoramique, on va dire, c'est une autre ambiance. Oui, là on est un petit peu plus dans une ambiance un peu hollywoodienne, on pourrait dire, avec cette impression assez extraordinaire de ne plus être nulle part. On est vraiment entre ciel et terre. On a une vue sur la Garonne, une vue sur le Bordeaux plus industriel, mais là on est vraiment dans une ambiance ailleurs, la tête dans les nuages. De l'imagination, un soupçon de simplicité, une pincée d'originalité, 3 bonnes doses d'humour et une grosse cuillère de folie douce. Vous obtenez le cocktail préféré du couple créateur d'ambiance. L'un ne va pas sans l'autre. Chantal me conduit donc auprès d'Alain, à l'origine du projet. Le Seiko a ouvert en 2007 et l'idée m'est venue en 98. À l'époque, quand on a pensé créer le Seiko ici, enfin, c'était pas du tout Seiko, c'était un hôtel à cet endroit-là, qui a, dans un secteur complètement désertique de Bordeaux, complètement abandonné. Quand on a proposé ce projet à la mairie de Bordeaux, ils nous ont dit oui, évidemment. Ils nous ont pris un peu pour des fous, ce qui paraissait logique aussi. Mais fait bon, ils se sont dit, puisqu'il y a des fous qui veulent bien investir ce quartier, pourquoi pas? Et donc, en accord avec mon épouse, après une grande discussion, nous avons décidé de dire, nous allons quand même aller là-dessus,
parce que c'est quand même, on va se retrouver sur une première mondiale et mettre quelque chose quand même d'exceptionnel en façade et qui va surtout faire parler beaucoup, et ne serait-ce qu'à Bordeaux, parce que planter un décor, on va dire, d'une telle architecture sur des quais avec beaucoup d'immeubles 18e et autres, c'était quand même une intégration dans le paysage qui n'était pas gagnée d'avance. La pose de la façade en tant que telle n'a duré qu'un mois et demi, donc ça a été très très vite. Donc ils n'ont pas eu le temps vraiment de réagir, de savoir ce qui se passait d'un seul coup. Ils ont découvert un nouvel univers sur les quais que personne n'avait prévu. Le CICO. Les plus sceptiques l'ont adopté. Bordeaux se l'est approprié. Quant à moi, je ne pourrai plus envisager les quais Bacalan sans cet amas de douceur et de glace qui ne laisse, c'est sûr, personne indifférent.